Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Les rêves ne sont pas le fruit du hasard. Ils ne sont pas là uniquement pour raconter des histoires étranges ou confuses. Aujourd'hui, nous allons parler du langage des rêves. Qu'est-ce que c'est? Les messages, les portails, etc., etc. Depuis la nuit des temps, les rêves sont considérés comme des messages, des espaces de communication entre le visible et l'invisible, entre la conscience et l'âme. Dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment africaines, si ce n'est Congo, le rêve est un lieu de passage, c'est un portail où l'âme voyage, reçoit, observe, mais surtout apprend. Dans cet épisode sur justement le langage des rêves, je t'invite à changer ton regard sur tes rêves, à ne plus les voir comme quelque chose à ignorer, mais comme un langage sacré à réapprendre. Aujourd'hui, nous allons parler des symboles, de l'intuition, des mémoires et surtout de la présence des mondes invisibles dans les mondes des rêves. Vous voyez un peu la présence des mondes invisibles dans les mondes des rêves. L'idée ici, c'est que tu vas t'installer confortablement et ouvrir ce qu'on appelle l'écoute intérieure. Tu écoutes, mais en activant au maximum tous tes dons. Voilà. Tu actives ce que tu peux activer. Tu ouvres ce que tu peux ouvrir pour avoir justement une discussion d'âme à âme. Alors, premièrement, nous allons parler du fait de ce que c'est que le rêve. C'est quoi le rêve en tant que langage de l'âme? Le rêve comme langage de l'âme, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il faut savoir que le rêve n'est pas rationnel et c'est justement pour cela qu'il est puissant. L'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des images, des sensations, des symboles. C'est pour ça que très souvent, en fait, on invite, pour les personnes en tout cas qui sont dans cette quête de bien-être, lorsqu'on souhaite se connecter à son âme, à son esprit, au monde invisible, il est nécessaire de ne plus avoir ce qu'on appelle le bavardage mental. Moins vous allez avoir ce qu'on appelle du bavardage mental, mieux vous allez vous sentir et mieux vous allez vous rendre compte que tout est là. Ce qui fait que lorsque tu dors, le mental se met en retrait. Les défenses tombent et l'âme peut enfin s'exprimer librement. C'est pour ça que par exemple, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des voyages astro, que ce soit voulu ou que ce soit non voulu. Et donc, quand on veut aborder des termes purement techniques, ça peut être de façon consciente, tout comme de façon inconsciente. Donc, consciente, c'est voulu, je sais, j'ai conscience. Inconscience, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas assez d'aptitude pour bien le faire. Voilà un peu la différence. C'est pour cela que les rêves peuvent parfois déranger, troubler ou marquer profondément. Ils viennent toucher ce qui n'a pas encore été conscientisé à 100%. Ou alors, on peut alors vous prévenir. Moi, de mon côté, j'ai pu énumérer jusqu'à présent plusieurs types de rêves. C'est-à-dire, il va y avoir, moi, ce que j'appelle des rêves psychologiques, c'est-à-dire des rêves que notre cerveau va créer. Il va avoir des rêves traumatiques, c'est-à-dire c'est des traumatismes qu'on va vivre soit au quotidien ou dans le passé qui vont revenir en permanence lors de nos rêves. Et ensuite après il y a la dimension beaucoup plus spirituelle de la chose où là ça va être peut-être de l'annonce, par exemple une vision, une prémonition, une prophétie. Par exemple il y a des personnes qui font des rêves plusieurs temps avant, ça peut être des heures, des jours, des semaines, des mois même, voire des années avant que certaines expériences se passent. Donc l'idée c'est aussi de conscientiser ces différents types de rêves. Un rêve n'est jamais à prendre au premier degré. Ça, c'est important. Il ne raconte pas une histoire littérale. Il traduit un état intérieur, une mémoire ou un message en attente d'écoute. Et ce que moi j'aime bien répéter, surtout aux personnes que j'accompagne, il est nécessaire d'éviter d'interpréter. Après voilà, moi c'est ma vision.
on est tout à fait libre de faire ce qui nous semble bon, ce qui nous semble mieux, mais personnellement, je déconseille, si vous voulez, de décrypter, d'analyser. Tout ce qui est interprétation de rêve, je trouve que ça crée de la confusion. Vaut mieux comprendre. Pourquoi? Parce que, étant donné que un rêve est censé traduire un état intérieur, une mémoire ou un message en attente d'écoute, dans ces dimensions, le temps n'existe pas. Le passé, le présent et le futur se croisent. Ce qui fait que quoi? Le rêve est un miroir, mais un miroir symbolique. Il faut faire attention justement à ces petits détails. Alors que si vous vous mettez à décrypter, si vous vous mettez à analyser, si vous vous mettez à interpréter, vous allez avoir une vision qui convient à votre mental. Et donc, vous n'aurez plus une vision qui convient à ce qu'on appelle l'état intérieur, ce qui convient au monde invisible. Alors que si vous avez compris, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, lorsqu'on dit 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Parce que mathématiquement parlant, les personnes qui ont créé, on va dire, ces chiffres, ont déterminé que 1 plus 1 égale 2. Une autre personne pourrait dire que 1 plus 1 égale 1. Une autre pourrait dire 1 plus 1 égale 0. Ou alors 1 plus 1 égale 3. Ou alors 1 plus 1 égale 10. Plusieurs personnes pourraient donner ce genre de théorie. Mais derrière, si nous nous basons sur, on va dire, la compréhension de ce calcul, 1 plus 1 égale 2, parce que les personnes qui ont créé, on va dire, cette analyse mathématique, ont décidé que 1 plus 1 égale 2. Et donc, on fait avec. Vous voyez un peu? Et c'est plus ou moins la même chose pour les rêves. Tant que vous n'avez pas compris comment fonctionnent les rêves, ça va être compliqué de vraiment conscientiser et surtout d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que parfois, vous allez faire un ou plusieurs rêves qui ne vont pas forcément vous concerner et qui pourraient concerner d'autres personnes. Et là, il faut aussi savoir faire la part des choses par rapport à ça. Ce qui fait que le fait que le rêve soit un miroir, mais un miroir symbolique, vous permet justement de comprendre plus ou moins l'essence même de ce qu'on parle. Si vous voulez, en fait, on parle très souvent des symboles, c'est-à-dire le vocabulaire des rêves. C'est quoi exactement le vocabulaire des rêves? Les rêves utilisent des symboles universels, mais aussi des symboles personnels. Ça va dépendre de ce que vous faites. Et ça, je le dis très souvent. Comprenez ce que je vais dire. Vos yeux sont le miroir de votre âme. Je me répète. Vos yeux sont le miroir de votre âme. Tout ce que vous allez nourrir à travers vos yeux, votre âme voit. Et donc votre âme, à travers vos rêves, va vous fournir des informations par rapport à ce que vous avez pu présenter. Vous me direz, mais du coup, comment les personnes non-voyantes, elles font? Les personnes non-voyantes, elles font avec ce qu'elles ont à donner à leur âme. Puis, personnellement, j'ai déjà questionné des personnes non-voyantes. Si elles rêvent, oui, elles rêvent, c'est juste que ce n'est pas pareil. Chaque personne a ses rêves, donc là, le sujet n'est pas là, mais chaque personne a ses rêves. Ce qui fait que par exemple, ça peut être dans vos rêves, hein, vous pouvez voir un serpent, de l'eau, une maison, un chemin, une chute, ou alors des personnes sourire, un jardin, des gens marcher, des gens courir, ou même vous-même, vous pouvez vous voir être en train de courir, de marcher, de conduire. Voilà, ces images reviennent presque dans toutes les cultures. Et donc, plus vous allez, si vous voulez, prêter attention à des petits détails, plus vous allez comprendre les répétitions que votre âme, en fait, plus votre âme va vous répéter des éléments, des expériences, plus vous allez vous habituer. Mais attention, un symbole n'a jamais une seule signification figée. Ça, c'est très très important. Et je vais prendre un exemple sur un élément qui est malheureusement très souvent diabolisé. Un serpent peut représenter une transformation, une peur, une énergie vitale ou alors une mémoire ancestrale, oui. Alors que quoi? En général, lorsqu'une personne va rêver d'un serpent, elle va tout de suite associer cela à la peur. Elle va tout de suite associer cela à ce que on appelle à la sorcellerie, au négatif, au satanisme, etc., etc. Alors que là, en fait, il faudrait plutôt comprendre le contexte du rêve. Tout dépend de ton ressenti dans le rêve. La clé n'est pas le symbole en lui-même, mais l'émotion qu'il réveille. C'est-à-dire, quelle émotion est-ce que mon rêve essaie de me transmettre à travers les différentes informations que je vais recevoir?
Et ce que moi je recommande très souvent de faire suite à un ou plusieurs rêves que vous essayez de comprendre, comment est-ce que je me sentais dans ce rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était plutôt positif? Est-ce que c'était plutôt négatif? Est-ce que c'était confus? Parce que ça arrive aussi qu'on puisse faire un rêve mais que c'est confus. On ne sait pas comment nommer, euh, si vous voulez, l'émotion ou les émotions ou alors les différents sentiments qu'on peut ressentir en fait. Et c'est là que se cache le message. Les rêves parlent de langage du corps et de l'émotion, pas celui de la logique. Si vous êtes dans cet aspect-là de la logique, honnêtement, vous aurez énormément de mal en fait à vraiment vous en sortir. Ça ne sera pas toujours facile pour vous à bien comprendre ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous-même. J'ai conscience que ce n'est pas toujours simple, j'ai conscience que c'est beaucoup de travail, mais l'idée derrière, c'est vraiment de faire la différence entre l'émotion et ou les éventuels sentiments, parce que ça arrive que à force de faire par exemple les mêmes rêves, que les émotions que vous ressentez au départ se transforment en sentiments. Et là l'idée c'est d'essayer de comprendre, voilà. Et là on en vient à cette partie, c'est que c'est quoi les rêves? Est-ce que ces rêves ont des mémoires ou alors des transmissions? Et donc là, c'est aussi un autre sujet. Certains rêves ne viennent pas, si vous voulez, de ce qu'on appelle la vie actuelle. Après, ça dépend encore une fois des croyances. Il y a des personnes qui sont convaincues et qui sont persuadées que en fait elles ont plusieurs vies. Il y a des personnes qui doutent de ça jusqu'à aujourd'hui, mais il y en a qui sont convaincues. Et ça, moi je le dis toujours, on ne peut pas remettre en question l'expérience d'une personne. Si une personne te dit A plus B, qu'elle a conscience, qu'elle sait, qu'elle a vu, que ce qu'elle vit, ça vient de loin, c'est-à-dire que les rêves que la personne elle fait, en fait, ces rêves viennent vraiment de loin. Et bien, justement, il faut prêter l'oreille. Parce que si vous voulez, il y a des lieux que tu n'as jamais visités, que tu peux faire des rêves sur ces lieux-là. Il y a des scènes qui ne t'appartiennent pas consciemment. Il y a des visages inconnus mais étrangement familiers. Et ça, je pense qu'on a déjà vécu au moins une fois dans notre vie, surtout quand ça concerne des visages inconnus. Mais toi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Je sais pas où, mais tu me dis quelque chose. Ah, peut-être que parmi les rêves que tu as pu faire dans le passé, tu avais déjà rencontré la personne et qu'après que tu la rencontres. Peut-être que c'était avant, en fonction encore une fois des croyances, dans une vie antérieure, tu as rencontré l'âme de cette personne et c'est l'âme de la personne qui a dit « Ah tiens, je connais cette âme » et donc ça fait une connexion d'âme à âme. Vous voyez un peu, donc en fait, si tu veux, il y a tellement de possibilités. Ce qui fait que derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que ces rêves peut être liés à ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles. Ça peut être une connexion si vous voulez, d'un ancêtre versus un autre ancêtre. Et donc là, derrière, vous pensez que c'est vous, mais en fait, c'est juste les mondes invisibles qui se rendent compte. Ah, mais tiens, tu es de retour, toi. Et chez nous, les Congos, le rêve est un espace où les mémoires circulent, où les lignées s'expriment. C'est très souvent chez nous, en tout cas encore une fois, c'est très souvent dans les mondes invisibles que tout se passe. C'est pour ça que malheureusement, avec l'avènement des religions dites révélées, etc., c'est très mal vu aujourd'hui d'assumer ouvertement comme quoi qu'on a ces capacités psychiques, ces capacités justement de rêve. Vous voyez, il y a des personnes qu'on appelle des rêveurs, il y a des personnes, leurs rêves sont tellement précis qu'en fait ces personnes vivent leurs rêves. Moi personnellement je vis mes rêves. Ce qui fait que tout ce que je vis c'est vraiment à travers mes rêves. Je suis le cours des choses. C'est-à-dire tout ce que je fais c'est vraiment avec intuition. Parfois l'âme rêve pour réparer. Parfois elle rêve pour rappeler et parfois elle rêve pour transmettre. Et c'est justement ces rêves-là, lorsque ces rêves reviennent souvent, ces rêves vous laissent des espèces de traces et ça ne s'oublie pas facilement. Ce qui fait que parfois, quand on est enfant, on va faire un rêve et on va penser que le rêve a disparu, mais l'âme va se rendre compte, ah, cette personne n'est pas encore disposée. Quelques années après, le même rêve peut revenir. Ça voudrait dire que ça y est, vous êtes disposé. Et ça, moi, je peux vous partager cette expérience. Je l'ai vécue il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais même adolescente. Je pourrais même me rappeler comme c'était hier. Quand j'étais adolescente pendant plusieurs années, vraiment, je faisais toujours le même rêve où quand je courais, j'étais tout le temps sur un pont. Je courais. Dès que j'arrivais au milieu du pont, je tombais. C'était tout le temps ça. Et quand je suis arrivée en 2021-22,
Mais en fait, ce rêve, je l'ai refait et cette fois-ci, je ne suis pas tombée. En fait, je suis passée de l'autre côté du pont. C'est-à-dire, il n'y avait plus, si vous voulez, ce trou invisible que je ne voyais pas, mais je voyais que je tombais dans le rêve. Il n'y avait plus ce trou et je suis passée. J'ai couru et je suis passée. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que, si vous voulez, je suis passée par un autre aspect de ma vie. Je suis passée par une nouvelle étape. C'est-à-dire, je ne suis plus la même personne. C'est comme si, en fait, j'ai eu une renaissance qui m'a permis d'être celle que je suis devenue après ça en 2021. Donc voilà, l'idée c'est que ce que je pourrais dire, c'est que les rêves demandent à être écoutés et pas interprétés à la va-vite. Et c'est ce que j'ai dit précédemment. Il est nécessaire d'éviter, encore une fois, c'est du mieux que l'on peut, hein, on n'est pas des robots, mais du mieux que tu peux, il est nécessaire de ne pas interpréter tes rêves à la va-vite. Il faut les écouter et enfin les comprendre. Pourquoi? Encore une fois, là, c'est vraiment par rapport aux traditions africaines, plus précisément Congo. Ce qu'on appelle les ancêtres, en gros, les gens qui ont existé avant nous, et les mondes des rêves et aussi les mondes invisibles. Si vous voulez, dans de nombreuses traditions, moi, je fais compte de ce que moi j'ai pu vivre en termes d'apprentissage. Si vous voulez, les ancêtres ne disparaissent pas. Ils changent de plan. Et donc, le rêve est l'un des espaces privilégiés où cette communication peut se faire. Et donc, les ancêtres ne viennent pas toujours sous une forme claire. Parfois, ça peut être une présence, parfois ça peut être une voix, un regard, une sensation de protection ou alors un avertissement. Ça peut être aussi une expérience. Ça peut être beaucoup de choses. Ils utilisent le langage de ton âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le langage que ton âme peut comprendre, c'est le langage qui va te permettre à toi de comprendre. Parce que tu peux comprendre des choses principalement qu'à travers ton âme. C'est comme s'il y avait une espèce de brouillard, comme s'il y avait un brouillard en fait qui était là, qui t'empêchait de voir. Et dès que, si tu conduis par exemple, et dès que tu mets tes feux de brouillard en fait, tu commences à voir et les gens aussi commencent à te voir. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Ce qui fait que, à partir du moment où l'âme est disposée, et que l'âme reçoit les informations, toi de ton côté, tu reçois également les informations. Ce qui fait que si un rêve te laisse un sentiment de guidance ou alors de rappel à l'ordre ou de paix profonde, il ne doit pas être ignoré. Il faut vraiment faire attention parce que en fait, si vous voulez, tout rêve n'est pas un message ancestral. Le discernement est essentiel et surtout, l'écoute intérieure prime toujours sur la peur ou la fascination. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a tellement un mélange. En fait, la mondialisation a tout gâché. Voilà, pour faire simple. La mondialisation a tellement tout gâché qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne, elle va partager les expériences qu'elle vit au quotidien, d'autres personnes vont avoir en fait, c'est-à-dire, ils vont avoir un tel ego, ils vont avoir une telle prétention d'estimer que l'expérience que la personne elle vit en fait elle est totalement biaisée, faussée et que c'est la vision de cette personne ou de ce groupe de personnes est meilleure que celle de la personne. En fait non. Ne négligez pas les messages que vous avez. Et ça je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est important. Tout rêve n'est pas un message ancestral. Néanmoins, il y a des personnes qui sont justement disposées pour recevoir ces informations. Et ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas toujours simple, mais il y a des personnes disposées. Moi, par exemple, je suis disposée. Je comprends tout, je vois tout, je sens tout, j'entends tout. J'ai cette capacité-là. Mais tout le monde n'a pas forcément cette capacité. Ce qui fait que, en fonction de la personne qui est en face de moi, ou du nombre de personnes qui sont en face de moi, je vais m'adapter. Et donc, il y a des mots que je vais choisir pour ne pas heurter. Mais là, vu que c'est mon podcast, je fais ce que je veux de mon podcast. Et donc, je partage assez facilement cette expérience-là. Ce qui fait que moi, à travers mes rêves, en fonction des rêves que je vais faire, je sais que tel rêve, c'est un rêve prémonitoire. Je sais que tel rêve, c'est une vision. Je sais que tel rêve, c'est une prophétie. Je sais que tel rêve, ça, c'est plutôt psychologique. Ça, c'est plutôt mental. Ça, c'est plutôt un rêve traumatique. En fait, c'est moi qui va vraiment, si vous voulez, comprendre ce qui se passe. Parce que là, l'idée, après, c'est quoi? C'est
comment est-ce que je peux faire pour écouter mes rêves au quotidien? Parce que c'est là aussi, comme d'habitude, moi j'ai toujours ces petits exercices par la suite pour vous permettre de mieux comprendre comment gérer tout ça. Parce que là, on s'est dit énormément de choses, on a parlé d'énormément de choses, on a parlé de cette notion de ce que c'est que les rêves, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe. Voilà. C'est quoi le langage de l'âme? Comment est-ce que ça se passe? Ensuite, après, on a abordé on a abordé, si vous voulez, le contexte des symboles, le contexte du vocabulaire des rêves, parce que le vocabulaire des rêves, ça permet aussi de mieux comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Ensuite, après, on a abordé l'aspect des rêves, des mémoires et tout ce qui concerne les transmissions. C'est pas toujours simple, mais c'est important. Et enfin, on a abordé l'aspect de ce qu'on appelle les ancêtres, les mondes invisibles versus les mondes des rêves. Parce qu'il y a la notion où il y a ce qu'on appelle les ancêtres. Par exemple, chez les chrétiens, on les appelle les saints. Il y a l'aspect de ce qu'on appelle les mondes des rêves, c'est-à-dire c'est vos mondes, c'est-à-dire le monde onirique, si vous voulez. Vous voyez un peu? Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, moi, je vis telle expérience. Comment est-ce que je peux nommer l'expérience que je vis? Comment est-ce que je peux nommer les différentes expériences que je vis? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous-même ce que vous vivez. Vous pouvez être au sein d'une famille où il y a beaucoup de savants, etc., etc. Ces personnes ne peuvent pas être mieux placées que vous-même. Ce qui fait que quoi? Pour écouter tes rêves au quotidien, tu n'as pas besoin d'être initié pour écouter tes rêves. Tu as seulement besoin d'une chose, être présente. C'est-à-dire ce qu'on appelle la présence. Et là, bien évidemment, quelques pratiques simples. Premièrement, ça c'est la base des bases. Noter tes rêves au réveil. Si tu n'as pas envie de noter, on a de la chance, on a des smartphones. Tu enregistres. Tu mets le dictaphone et tu enregistres du mieux que tu peux les différents messages ou les différents mots-clés ou les différentes expériences que tu as vécues pendant ce rêve ou ces rêves. Tu dois observer les rêves récurrents. Parce qu'il y a des rêves qui reviennent en permanence. Ensuite, enfin, il faut aussi écouter le ressenti avant toute interprétation. Parce que, qu'on le veut ou non, on est des humains. Les humains, on aime bien interpréter. Et donc, le fait que tu puisses ressentir avant toute interprétation, ça va te permettre de comprendre. Et donc, tu n'auras pas à interpréter ton rêve parce que tu l'auras compris à travers ton ressenti. Et j'en ai parlé précédemment, à travers tes émotions et éventuellement tes sentiments si ça fait plusieurs fois que tu fais des rêves. Vous voyez les rêves récurrents. Si tu fais des rêves récurrents à longueur de journée, de semaine, de mois, d'années, tu vas tout de suite comprendre. Ok, là, c'est plus ou moins le même sentiment qui revient depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et enfin, poser une intention avant de dormir. Quand tu poses une intention avant de dormir, ça te permet en fait de mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas la capacité de pouvoir réguler leurs rêves, mais c'est tout à fait possible de pouvoir réguler ses rêves au fur et à mesure du temps. Il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Pourquoi? Parce que le rêve répond à l'écoute. Plus tu prêtes attention, plus il devient clair. Les rêves ne crient pas, ils murmurent. Et ça, c'est indispensable. Vu qu'ils murmurent, l'idée derrière, c'est de comprendre ce qui est caché derrière. Parce que, et ça, faut comprendre, je répète, les rêves ne crient pas, ils murmurent. Et donc, c'est à travers justement les expériences que vous allez vivre au quotidien que vous allez mieux comprendre comment gérer justement les différentes expériences. Et donc, c'est la pratique qui vous aide. Donc, je reviens aux différents points qui ont été abordés. Premièrement, notez vos rêves. Si vous n'aimez pas écrire, il n'y a pas de souci, vous pouvez notamment vous enregistrer. Deuxièmement, c'est observer les rêves récurrents, ceux qui reviennent très souvent. Troisième point, vraiment écouter le ressenti. Plus tu vas écouter ton ressenti, plus tu vas pouvoir y mettre des mots. Est-ce que c'est plutôt de l'émotion ou alors est-ce que c'est plutôt du sentiment? Avant toute interprétation, bien évidemment. Parce qu'une fois qu'on a écouté le ressenti, on va comprendre et donc on ne va pas interpréter. Et enfin, dernier point, poser une intention avant de dormir. Le fait de poser une intention avant de dormir, ça permet notamment en fait, de faire des rêves qui sont justement liés à ce que toi tu souhaites. Et donc tu n'es plus dans du hasard. Tu mets une intention et tu dors. Et donc la conclusion c'est quoi? C'est que le rêve, si tu veux, en fait,
c'est une porte de la conscience. Les rêves ne sont pas là pour te perdre ou quoi que ce soit, non. Ils sont là pour te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ton intuition, te reconnecter à ton histoire, te reconnecter à ton âme, te reconnecter au monde invisible, te reconnecter au monde onirique. Lorsque tu accueilles le langage des rêves, tu ouvres tout naturellement une porte intérieure, ta porte intérieure à toi. Et donc, c'est une espèce de dialogue avec l'invisible. Et donc, plus tu vas être dans ce dialogue avec l'invisible, plus tu verras que les choses se passeront vraiment de manière agréable. Et ça, c'est indispensable. Et donc, dans le prochain épisode, nous allons voir quoi ensemble? Dans le prochain épisode, nous allons voir une expérience, nous allons vivre, je dirais même, une expérience assez différente. L'épisode 6, c'est les relations qui guérissent, les relations amicales, amoureuses, familiales. Et c'est vraiment lié, en fait, si vous voulez, à cette notion de rêve. Pourquoi est-ce que c'est lié à la notion des rêves? Parce que tout simplement, en fait, nous allons aller encore plus loin dans cette exploration intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me nourrit moi? Qu'est-ce qui nourrit la relation que j'ai avec les autres? Et donc, qu'est-ce qui me guérit, tout simplement? Et le langage des rêves commence par là. Il y a des messages, il y a des portails, mais il y a aussi la guérison. En attendant, je t'invite à observer tes nuits, à écouter ce qui se dit quand le monde se tait, quand il y a ce silence absolu, tel que celui-ci, pour justement mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Pour obtenir encore plus de réponses à tes questions, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp à l'âme expérience pour justement discuter avec des personnes qui sont comme toi. D'ici là, j'espère que cet épisode a pu t'apporter des réponses à tes questions concernant le langage des rêves. Et il y a une seule chose que j'aimerais que tu puisses retenir. Ta vie, elle t'appartient. Le point de vue des autres ne t'appartient absolument pas. Tu n'as aucun contrôle sur ce que les autres pensent de toi ou alors sur ce que les autres pensent de la vie en général. Par contre, tu as du contrôle sur ce que toi tu penses et surtout sur ce que toi tu veux faire dans ta vie et de ta vie. On se donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.